Imagine, tu es producteur à Hollywood et ce matin tu reçois un scénario, un certain Total Recall. Le sujet, un fantasme, un rêve artificiel, un reconditionnement mental, une mutation corporelle et psychologique. L'histoire d'un homme obsédé par un cauchemar, par des images qui ne lui appartiennent pas. Dans les années 70, quand on reçoit ce genre de scénario, on n'hésite pas. On le propose à l'un des grands maîtres du fantastique, un pilier du cinéma de genre, un maître de l'errance, de l'esprit et du corps qui sort de 3 grands films à cette époque, 3 grands films brassant exactement les thématiques qu'on a citées. Ce scénario, on le propose évidemment à David Cronenberg. David Cronenberg, à l'époque, il a une réputation de petit génie underground qui n'a pas encore à véritablement parler de grand succès public, mais qui bénéficie d'un profond respect de l'industrie. Et quand on repense à Vidéodrome, qui est un grand film sur l'érotisme et la mutation du corps, mais surtout à Scanner, qui lui est un film où l'esprit devient une arme létale utilisée par l'industrie et le capitalisme, bon, du coup, aucun doute sur sa capacité à pouvoir tenir et gérer un projet comme Total Recall. Je m'attarde juste 30 secondes sur Scanner, parce qu'en racontant l'histoire de ces mutants capables d'influencer par télépathie les êtres humains, ces mutants qui sont contrôlés par 2 sociétés rivales qui veulent dominer l'humanité, David Cronenberg part du corps pour parler ensuite d'une paranoïa scientifique et technologique. Et ça fait de Scanner un thriller qui est très facile à voir, qui est très accessible. Pour moi, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour commencer le cinéma et les obsessions de David Cronenberg. Mais bref, retournons à Total Recall. C'est Ronald Shusett, qui est le scénariste et producteur d'Alien, entre autres, qui a acheté il y a peu les droits d'adaptation de la nouvelle Souvenir à vendre, qui est une nouvelle écrite par Philip K. Dick en 1966. C'est un monument de la science-fiction où un homme qui rêve de visiter Mars sans forcément en avoir les moyens, il décide de se faire injecter des faux souvenirs de vacances pour concrétiser son fantasme, sans même l'avoir vécu. Le problème, c'est que ces souvenirs en réveillent d'autres, et à partir de là, la réalité, elle va se brouiller. C'est une nouvelle ambiguë, étrange, sombre, qui soulève évidemment des thématiques hyper lourdes et que Ronald Shusett veut absolument voir au cinéma. Il travaille sur l'idée depuis 1974 et cette idée, il va très logiquement, au vu des thématiques, essayer de la développer chez Walt Disney Pictures. Going on? What the fuck did I do wrong? Oui, alors oui, c'est vrai, Disney était intéressé. Disney s'est positionné sur Total Recall et Total Recall aurait pu devenir un film Disney. Mais bon, très rapidement, Disney s'éloigne parce que ils se rendent compte que finalement, ils sont plus très intéressés par cette histoire de grosses multinationales qui vendent du rêve aux gens pour mieux manipuler leur esprit. Je comprends pas pourquoi. Hello, Peter. Et c'est donc Dino De Laurentiis, soit l'un des plus grands producteurs d'Hollywood à l'époque, qui va récupérer le projet. Quand t'es suivi par ce producteur, globalement, ça veut dire que c'est bon. Ton projet, il va se faire. Ton scénario, tu vas le voir à l'écran, et juste Dino De Laurentiis va s'occuper de trouver un réalisateur pour l'adapter. Et comme on l'a vu, c'est bien évidemment le génie du body horror David Cronenberg qui va être contacté pour concrétiser Total Recall. Un David Cronenberg qui va être très motivé par l'idée, mais pas forcément hyper inspiré par le script original en fait. It's your first trip? Mm-hmm. Well, don't worry, things hardly ever fuck up around here. Et pendant un an, ça va être un enfer, parce que David Cronenberg, en 12 mois, va réécrire 12 versions du script. Il va s'entourer d'artistes qu'il connaît, des artistes qui sont spécialistes dans le body horror, des dessinateurs qui seraient un peu tordus et qui seraient capables d'illustrer sa vision. Et sa vision, laissez-moi vous dire qu'elle est très particulière. Le projet avance un peu dans son coin. David Cronenberg donne très peu de nouvelles aux producteurs, ce qui est rarement très rassurant. Et il se focalise plutôt sur les concept art que vous pouvez voir ici, qui sont dessinés par l'artiste Ron Miller et qui vous donnent une petite idée de ce que prépare le réalisateur. Une planète Mars peuplée de mutants difformes, aux armes intégrées directement dans leur corps. Des transformations corporelles, des scènes de rêve où se multiplient visions de villes futuristes et chair en fusion. Un sphinx géant au vagin phosphorescent et des affiches de propagande disséminées dans tout l'univers. On est sur un film extrêmement proche de l'univers de Cronenberg, mais le souci c'est
que quand Dino De Laurentiis voit ça, le mec il s'étrangle quoi. Parce que lui, quand il a engagé Cronenberg, il avait une idée en tête, une idée bien précise en fait. Il voulait faire Indiana Jones chez les Martiens. Il voulait faire un film d'aventure, blindé de péripéties, dans un univers ambigu mais un univers qui soit quand même un minimum exploitable au cinéma quoi. Indiana Jones chez les Martiens, ouais ok, mais le truc c'est que ce que Cronenberg lui propose là, bah, c'est plutôt un espèce de mix entre Blade Runner et Vidéodrome. J'ai travaillé 1 an sur ce film, mais après 1 an, on m'a juste dit « Vous savez ce que vous avez écrit ? Vous avez écrit la version de Philippe K. Dick. » J'ai répondu « Comment ça, c'est pas ce qu'on est supposé faire ?» On m'a dit « Ah non, nous on veut faire les aventuriers de l'Arche perdue sur Mars. » À partir de là, la communication, elle est bien évidemment, mais complètement rompue. De Laurentiis travaille déjà sur Dune, donc il a son lot de science-fiction complexe et ambigu. Alors on va pas annuler le projet tout de suite, on va quand même essayer de faire des compromis, voir s'il y a potentiellement une entente artistique qui peut se créer entre les hommes, sauf que bientôt... l'horizon s'assombrit encore plus. De Laurentiis, il commence à accumuler les bides au box-office. Il est plombé par une succession d'échecs, dont Dune justement, mais aussi King Kong 2, Calidor et d'autres films. Et ça, du coup, ça fait que, limite, il est proche de la faillite, en fait. Et du coup, il va commencer à vendre les projets, notamment les projets dans lesquels il croit plus trop. Total Recall fait partie de ces projets-là. David Cronenberg est libéré en 1984, et pendant qu'il se tournera vers son prochain film, La Mouche, et Total Recall va juste plonger dans l'oubli. Now, open your mind to me, please. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Jusqu'à ce qu'un certain Arnold Schwarzenegger ne profite de la faillite du producteur pour en acheter les droits. Lui, il suivait ce projet de loin depuis pas mal de temps et il le trouvait assez fascinant et surtout, ça lui permettrait d'avoir un rôle qui tranche radicalement avec son image auprès du grand public. Du coup, Arnold, il fait renaître ce projet. C'est un projet sur lequel il aura, lui, un énorme pouvoir créatif. Il va choisir de garder plusieurs éléments du scénario de Cronenberg, qui avait quand même énormément d'idées, et il choisira lui-même son réalisateur. Un réalisateur qui sort d'un gros tournage d'un film de science-fiction qui a globalement impressionné tout Hollywood. Ce film, c'est Robocop, et ce réalisateur, c'est Paul Verhoeven. Paul Verhoeven aura bien plus de liberté que n'en a eu Cronenberg. Il pourra faire le film qu'il veut, en étroite collaboration avec son personnage principal. Comme quoi, en fait, il suffit juste parfois de tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Peut-être que si on avait proposé Total Recall à Cronenberg juste 10 ans plus tard... Open your mind. Open your mind. Open your mind. Mais est-ce que c'est vraiment si grave? Paul Verhoeven, il a signé avec Total Recall un grand film de science-fiction. Un film qui est peut-être moins viscéral, moins halluciné que ne semble l'être le cinéma de Cronenberg et que ne semblait l'être son projet, mais peut-être aussi plus rythmé, plus simple d'accès, en quelque sorte l'équilibre parfait entre les obsessions de Philippe K. Dick et cette envie de réaliser un film d'action grand public sur Mars. La première heure de Total Recall, elle est impressionnante, et c'est dans cette première heure d'ailleurs que l'héritage de Cronenberg se fait le plus sentir. Jusqu'à cette transition où Verhoeven apporte sa virtuosité dans la mise en scène de l'action et commence à déployer un récit qui est certes peut-être moins extravagant et moins profond aussi, mais à l'humour nihiliste et grinçant que Cronenberg semblait, lui, par contre, vouloir éviter à tout prix. Faut juste garder en tête que la version de Verhoeven est certes un grand film, mais c'est un grand film qui en cache un autre, et qui peut quand même nous laisser avec une question. Et si Cronenberg avait réalisé Total Recall ?